Le 31 mai 2024, la GDIZ a eu l'honneur d'accueillir une forte délégation de la Fondation Malin Rossou, composée des imams, alpha, du président et des membres de la Fondation. En découvrant de près cette zone industrielle, la Fondation Malin Rossou a pu constater les opportunités qu'offre la GDIZ en tant que moteur de croissance. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous, avec la Fondation Malin Rossou et tous les imams et tous les alphas, pour voir ce que nous sommes en train de voir maintenant. C'était un rêve, personne n'y croyait. Mais le rêve est devenu une réalité qu'on peut toucher. Et là, je reviens à ce vieillard de 70 ans. Tous les matins, il va arroser un arbuste. Et les enfants, en passant, se moquaient de lui. Ils disaient, mais ce vieillard-là, quand est-ce que cet arbre va grandir et il va manger? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, Garassou, Wakelna. Ils ont planté, nous on a mangé. Alors nous guérissons l'Iyakoulou. Est-ce que nous-mêmes ne va pas planter pour qu'ils mangent? Et je pose la question, tout ce qui se réalise là, c'est pour qui? Le président Talon, combien de temps il va encore vivre pour manger tout ça? Mais il le fait pour le futur. Et ce futur, c'est encore nous. Nous après nous. Donc mon souhait, c'est que Dieu qui a permis le début nous permette aussi de voir la fin. Et que tous ceux qui travaillent dedans, que tous les terriens rebellés qui sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour détruire, que Dieu affermisse leur cœur, pour qu'ils acceptent avec joie que ce qui se fait ici, ce n'est pas seulement pour le président, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le Bénin. Et il n'y a pas question d'ethnie, de religion, de... Non. Quand tu as une capacité intellectuelle de travailler, tu as du travail ici. Et ce n'est pas pour 10 ans, 100 ans, mais c'est pour l'éternité. Ces réalisations qui illustrent l'engagement du président Patrice Talon envers l'innovation, la durabilité et le développement du Bénin ravivent fortement la Fondation. Ils saisissent donc l'occasion pour prier pour le Bénin, remercier le chef de l'État pour ses œuvres, prodiguer de précieux conseils et inviter tous les politiques à s'unir pour préserver ses œuvres. Qui n'a pas fait enquête n'a pas droit à la parole. Et nous sommes sur le terrain. Et c'est le terrain qui commande. Nous avons vu tout. Tout. Comme on le dit chaque fois, la Fondation Malin Rossou est de juste milieu. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. Ce que j'ai vu ici, je dis merci beaucoup au président Patrice Talon et à son gouvernement, ou qui veut l'entendre. Donc, on a vu, moi je vais vous dire la vérité, c'est la seconde fois que moi je vois en Afrique, parce que j'ai passé Londres, Amérique, Allemagne, j'ai vu les lieux comme ça. C'est la première fois que je vois ça en Afrique. Ce n'est pas pour glorifier qui que ce soit. Et je suis fier. Après la fierté, j'ai pleuré dans mon cœur pour que les intrigues politiques de la méchanceté ne viennent pas gâter tout ça. Ce n'est pas pour la première fois. On a des ennemis extérieurs comme intérieurs. On avait des textiles, on fabriquait les pales, tout ici. Où est-ce que ça se trouve? On a gâté ça de nos propres mains. Oui. Et on ne sait pas là où ça se trouve, tout ce qu'on a dépensé dedans. Ici, ce que nous avons vu, il a prié et je demande à tous les imams de prier chaque fois et toutes les fois pour que nous voyions ça là des années et des années. Parce que vous, Béninois, vous êtes trop méchants. C'est pour dire, on verra. Vous ne verrez que le bonheur. C'est pourquoi je lance un appel solennel à tous les Béninois qui travaillent ici, d'être honnêtes
sérieux de détournement, le vol, où il se prépare, moi je m'en vais, c'est cet appareil que je vais gâter aujourd'hui. Et il le fera. Et c'est comme ça qu'on recule. Vous voulez chaque fois qu'on continue comme ça? J'encourage le président Talon et son gouvernement et tous les politiciens de se mettre ensemble pour que ça soit une vie. Parce que aujourd'hui, vous dites c'est pour les mouvements. Demain, c'est pour l'opposition qui prendra un jour le pouvoir. Il va gâter ça. Il va dire que c'est pour... On dira que c'est pour le peuple béninois et c'est pour le... Et vous verrez que les gens viendront apprendre chez nous ici. Donc ce que moi je demande, je prie Dieu, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, aie pitié du Bénin. Parce que chaque fois que quelqu'un commence par poser ses bonnes actions, à la fin, on maudit, on dit tout. Et après, on dit Bogo. Et vous verrez que après, ce sont les rats qui vont danser ici. Je ne crois pas que Dieu va nous laisser cette fois que ça se passe comme ça. Je demande à Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, de bénir cette place et de l'éloigner de mauvaises. Parce que c'est une ville déjà. Vous avez tout. Voleurs, bandits, sorciers, tout. Sauf ce qu'il ne faut pas avoir. Donc c'est un peuple. Donc prions Dieu le Tout-Puissant de nous éclairer, d'apaiser nos cœurs, de nous éloigner de la haine gratuite, des accusations gratuites. Ce qui est bon, nous tous ensemble, on dit c'est bon. Ce qui est mauvais, on se met ensemble, on dit c'est mauvais. Et vous voyez que ce pays-là va avancer. Le Bénin est un et indivisible. Que Dieu garde ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence. Nous avons visité, nous avons vu des milliers et des milliers de jeunes qui travaillent. Ça nous a fait du baume au cœur. Parce que quand vous êtes un politique responsable et que les jeunes souffrent, qui a fini l'université, qui a appris un métier et qui sont à la maison, qui continuent de tendre la main à leurs parents, c'est un drame. Mais nous allons rendre grâce à Dieu et dire merci au président Talon pour avoir sorti au moins déjà 12 000 jeunes que nous avons vus qui sont au travail. Ça, c'est une prouesse. Que Dieu le bénisse. Et je demande à tous les politiques qui pensent qu'on a empêché la sortie du soja, on a empêché la sortie du karité, on a empêché la sortie de telle matière première, c'est pour empêcher les paysans d'avoir de l'argent. Je dis c'est faux. Il faut venir ici pour savoir que le cajou qu'on a demandé à ce que ça vienne ici à Glo-Djibé, le soja qu'on a demandé à ce que ça vienne ici à Glo-Djibé, c'est pour donner de l'emploi aux jeunes béninois. Ils n'ont pas manqué de remercier également le directeur général du site pour l'accueil et l'opportunité, tout en faisant une doléance. Nous devons remercier infiniment le directeur général du site pour nous avoir permis quand même de voir tout ce que nous avons vu. Mais ceux qui sont à l'intérieur du pays, ne peuvent pas savoir ce qui se passe ici. C'est pour cela que nous demandons à ce que vous permettez à tout le monde quand même de venir. Donc nous prions pour le chef de l'État, pour ses réalisations, que Dieu le Tout-Puissant lui donne la santé, la longévité, et que ceux qui vont venir après lui puissent quand même réaliser autant ou bien mieux que ce qu'il est en train de nous faire. Donc, pour terminer, j'ai fait une petite observation. C'est avec le nombre de travailleurs que nous avons sur ce site, ces travailleurs ont quand même des religions, de leur permettre d'adorer leur Seigneur chaque jour. Donc, on n'a pas constaté un espace pour la mosquée dans ce site. Donc, donnez-nous un espace et nous allons vous construire une mosquée pour que les travailleurs de ces sites-là puissent en profiter. Soulignons que cette visite de la Fondation Malherosou vient une fois encore marquer leur contribution quotidienne au développement durable du Bénin.